Qu'est-ce que ça interroge en vous, l'initiative de Passons-nous, les questions posées et rebattues parfois, c'est vrai Olivier, et pourtant, du point de vue démocratique, du point de vue judiciaire, on est dans un État qui est peut-être pire que ce qu'on a connu il y a 40 ans, en ce moment. Et je vais avoir votre point de vue en tant qu'avocat et engagé. D'abord, merci de l'invitation. Merci à tous. Et effectivement, Passons-nous, moi c'est une question qui m'interroge parce que je ne comprends pas qu'on puisse se poser la question. Comment est-ce que dans un État démocratique, un État qui se dit universaliste, je dis bien qui se dit universaliste, qui considère que nous sommes et nous naissons tous égaux et libres et égaux en droit, comment est-ce qu'on peut encore devoir se poser la question alors même qu'effectivement les quartiers populaires, les populations des quartiers populaires ne sont pas du tout considérées comme le reste de la population. Moi je pense qu'il faut revenir un petit peu à l'histoire pour savoir pourquoi est-ce que les quartiers populaires, les populations noirs, arabes, issus de l'immigration, sont séparés. Parce que quand on parle de séparatisme, il faut savoir qui sépare les populations les unes des autres. Il n'y a pas de séparatisme de la part de la population. En revanche, l'État, oui, a eu une action de séparatisme des populations. Et ça a commencé, et je crois que quand on vous dit, je comprends pas, les populations issues de l'immigration qui sont dans les quartiers populaires ou ailleurs, je sais pas moi, les autres immigrations, elles ont réussi à s'intégrer. Les Italiens, les Espagnols. Je crois qu'il y a quand même un non-sens à essayer de faire cette comparaison terrible. C'est que les populations dont il s'agit, ce sont des populations qui sont issues des pays colonisés. Ce sont des populations qui sont issues des pays de la décolonisation. Et le rapport de l'État au quartier populaire n'est bien évidemment pas du tout le même. Et quand on sait que ce rapport est un rapport d'expérimentation, ça veut dire quoi un rapport d'expérimentation? Ça veut dire que dans les quartiers populaires, on a considéré les populations issues d'immigration comme une population d'expérimentation en matière de violence. En gros, et c'est quand même assez étonnant, comment se fait-il que la violence policière, la violence d'État s'exprime encore plus sur des populations qui sont déjà précarisées, qui sont déjà extrêmement fragilisées, peut-être parmi les plus fragilisées de la population française? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'exprimer encore plus cette violence quand on est l'État sur cette population? Moi, j'ai peut-être un début de réponse, mais à mon sens, le pouvoir, l'État, a besoin, pour exister et pour légitimer le pouvoir, d'exprimer cette violence sur les personnes les plus fragiles et les groupes les plus fragilisés. Ça, c'est une première réponse. Et le pouvoir n'existe que dans l'expression de cette violence sur les plus fragilisés. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'histoire des populations anciennement colonisées qui sont arrivées sur le territoire est une histoire d'abord de l'esclavage, ensuite de la domination coloniale, et une histoire qui continue aujourd'hui. C'est une histoire qui ne s'arrête pas et qui ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas commencé à faire un travail véritable de mémoire qui n'a pas vraiment commencé. Très peu, tout au moins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire, on dit aujourd'hui, passons-nous parce qu'on nous a oubliés, on n'est pas des territoires, les quartiers populaires ne sont pas les territoires perdus de la République. Ce sont les territoires oubliés de la République. Et ça, il ne faut pas oublier de le dire. Les quartiers populaires sont les territoires oubliés de la République, volontairement, historiquement, et d'un point de vue politique. Il y a une politique délibérée qui s'appelle une politique discriminatoire et une race. En fait, je pense qu'à un moment, il faut ne pas avoir peur de dire le mot. C'est ce qu'on appelle le racisme d'État. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'utiliser ce mot, et il y a même des associations qui se font dissoudre aujourd'hui parce qu'ils utilisent le terme de racisme d'État ou d'islamophobie d'État. Et pourtant, et uniquement pour ça, quand on voit le CCIF récemment qui a été dissous, et quand on voit ce qui s'est passé au Conseil d'État
avec une explication du rapporteur qui dit on ne peut rien leur reprocher. La seule chose qu'on peut leur reprocher, et on a le droit de les dissoudre pour ça, c'est parce qu'ils luttent contre un racisme d'État. Et en soi, ça crée une forme de séparatisme au sein de la population. Mais vous imaginez que parce qu'on lutte contre le racisme, on peut être dissous en tant qu'association? Est-ce que c'est pas déjà du racisme en soi de considérer qu'on peut dissoudre une association parce qu'elle lutte contre un racisme qui émane de l'État? Les discriminations contre les personnes des quartiers populaires, les contrôles aux faciès permanents, les gamins en bas des halls d'immeubles qui se font contrôler du matin au soir, les condamnations de l'État. Parce que c'est pas une vue de l'esprit. On va pas vous dire non mais c'est juste un cas particulier, c'est juste quelques fois, c'est juste un dérapage, c'est juste une bavure. Non! L'État est condamné à plusieurs reprises pour ces contrôles aux faciès qui sont des racismes d'État. Et elles sont systémiques. Pourquoi est-ce qu'elles sont systémiques? Parce qu'elles ne sont pas combattues par l'État. Parce qu'il n'y a pas de formation contre ces discriminations par les fonctionnaires de police qui sont mal formés, qui sont toujours formés dans cet esprit colonial. La police française, je ne parle pas des policiers, je parle de la police française. Elle est née sous Vichy, la police française. Elle a été signée par le maréchal Pétain, par Laval. Elle a été signée et elle a été créée de manière centralisée par un racisme d'État, par un État qui était raciste. Et ne croyons pas que la police, à ce moment-là, elle a changé après la libération. Non, c'était toujours les mêmes personnes. Papon a continué, est devenu préfet, a jeté des Algériens et des Arabes dans la Seine en 61, a écrasé des militants décoloniaux contre les grilles du métro Charonne en 62, a continué cette politique d'expression de la police. L'ADN de la police française est un ADN raciste. Il faut le dire.